Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons vous présenter le collège Simone de Beauvoir à Vendeuvre-les-Nancy. C'est parti! Donc là nous sommes au niveau de la salle polyvalente, là où on a tout ce qui est réunion, conseil de classe, etc. Donc nous allons tout de suite passer au grand hall d'entrée où se trouvent les gradins qui permettent aux élèves d'attendre les professeurs d'EPS. C'est également ici que les élèves en retard attendent. Nous allons maintenant passer à la vie scolaire où les élèves se rendent pour justifier leur absence ou retard. À la cantine, au début, nous passons notre carte dans un lecteur de cartes. Puis après, nous avons beaucoup de choix, que ce soit au niveau des entrées, du fromage, des desserts. Et aussi, ce qui est très bien, c'est qu'il y a des plats avec et sans viande pour les différents régimes alimentaires. Voilà, là on est sorti de la cantine. Alors comme vous pouvez le voir, il y a des casiers. Alors les casiers, ça sert juste à mettre nos affaires quand on a trop de cours. Ensuite, on va passer directement au niveau des cours. Alors à gauche, nous avons les toilettes. Et donc au début, on a la cour haute et vers le bas, on a la cour du bas avec tout ce qui est terrain de foot, terrain de basket, etc., etc. Nous passons maintenant au bureau du CPE où l'on se rend quand nous sommes convoqués, quand il y a un problème de comportement ou pour un rendez-vous avec les parents. Nous allons tout de suite passer à la permanence où l'on se rend quand nous n'avons pas cours ou quand nous avons un professeur absent. Nous arrivons maintenant au foyer. C'est une salle où nous pouvons faire des jeux, jouer au baby-foot, mais également travailler pendant nos heures de permanence ou quand un professeur est absent. Nous voici à l'infirmerie où l'on se rend quand on ne se sent pas bien. Nous voici maintenant dans la salle de musique où le professeur de musique enseigne et où se réunit l'orchestre pour ses répétitions 2 fois par semaine. Nous entrons maintenant dans les ateliers de SECPA spécialisés dans les métiers du bâtiment. Voici le deuxième atelier de SECPA qui est lui spécialisé dans le commerce. À présent, nous allons nous diriger vers l'administration, là où se trouve le bureau du principal, de la principale adjointe, de la gestionnaire et de la secrétaire. Il y a également la salle de réunion.
Nous voici maintenant dans la salle des professeurs. Cette pièce est réservée aux professeurs, comme son nom l'indique. Ils y travaillent et y ont leur casier. Tout d'abord, nous commençons avec le CDI, le Centre de documentation et d'information. C'est un endroit calme où les élèves viennent pour lire, apprendre, travailler et faire des recherches. À leur disposition, les élèves ont différents livres, des magazines, des BD, des mangas de différents thèmes, mais aussi des ordinateurs. On peut s'y installer tranquillement sur des poufs ou des chaises. Voici maintenant une salle de cours. Il y en a une dizaine semblables, qui sont destinées aux cours qui n'ont pas besoin de classes spécialisées, comme les maths, l'histoire, le français et autres. Nous allons rentrer dans la salle d'art plastique. Nous y retrouvons des tables hautes et plusieurs pluies de lumière. C'est une salle personnalisée par la professeure d'art plastique. Cette salle est celle de la technologie. Nous y retrouvons des ordinateurs, une imprimante 3D et un robot qui s'appelle Charlie, qui permet d'usiner des pièces. Nous rentrons dans la salle informatique. C'est la salle où il y a le plus d'ordinateurs du collège. Elle est dédiée aux examens ou aux évaluations sur ordinateur, comme les tests de positionnement de 6e ou l'ASSR en 5e. Nous allons rentrer dans une salle de langue. Elle est en priorité pour les professeurs de langue. C'est pourquoi on y retrouve des drapeaux et des phrases en langue étrangère. Voici une salle de sciences. Elle est utilisée pour des SVT, sciences de la vie et de la terre. Elle est équipée de paillasses qui permettent de réaliser des expériences. Voici une autre salle de sciences. Celle-ci est dédiée à la physique et la chimie. Ces tables sont disposées en îlots, ainsi les élèves peuvent travailler en groupe. Nous entrons dans le laboratoire de sciences. Ici, les professeurs préparent leur matériel qui permettra aux élèves de réaliser leur expérience.